L'éveil, c'est le début de la vie. C'est le début de la vie parce que c'est là où on commence à apprendre. Avant, on est plein de certitudes, plein de croyances, on est enfermé dans ces croyances, on est enfermé dans ces certitudes, et ça nous empêche d'accéder à cette réalité pleine de notre vraie nature, de ce que nous sommes par nature, qui est par nature insaisissable. Et surtout aussi, même dans le quotidien, ça nous enferme et ça nous limite. On essaie de se créer des certitudes, c'est le thème d'aujourd'hui, de voir comment nos certitudes nous enferment et à quel point elles nous limitent. Einstein a dit une chose extraordinaire, et pourtant on connaît le scientifique qu'il était, le niveau de connaissance qu'il avait acquis au niveau de au cours de son existence, et il disait que la vie n'est pas une énigme à élucider, mais un mystère à vivre. Il y a quelque chose d'exaltant quand on ressent ce caractère insaisissable de la vie. Où nous, on essaie de s'accrocher tant bien que mal comme on peut à nos certitudes, à nos croyances, à nos idées, à ce que l'on suppose être l'existence. Et quand on commence à la sonder, dans les Upanishads, on parle de l'inconnaissable, non pas que ça ne peut pas être connu, mais ça ne peut pas être appréhendé par notre mental. Et c'est lorsque l'on arrive vraiment à complètement lâcher prise de ce mental qu'on peut voir toute la splendeur de l'existence, toute cette qui est complètement insaisissable, et c'est saisissant, sans vouloir faire de jeu de mots. Je vais vous démontrer comment, d'une manière tout à fait logique, nos certitudes nous empêche finalement de vivre pleinement notre existence. Et je vois, c'est très courant parce que que ce soit dans les stages, dans les mails qu'on reçoit, je vois tellement de gens sont tellement pleins de certitudes. Je trouve ça fantastique et je trouve ça merveilleux parce que j'ai envie de dire, il y a de bonnes certitudes comme il y a de bonnes croyances parce qu'elles vont générer des choses positives, mais quand on a compris la nature même des phénomènes, on sait en même temps que tout cela ne dure pas. Vous qui êtes de grands méditants, peut-être que vous venez pour la première fois, que c'est la première fois que vous entendez parler de moi, c'est la première fois que vous voyez ces méditations collectives. Alors, juste si vous ne saisissez pas tout ce que je dis, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps pour intégrer ce genre de réalisation. Les personnes qui entrent dans la méditation viennent en se disant qu'ils vont acquérir beaucoup de choses. Et en fait, c'est tout l'inverse. Parce que plus on avance, plus on se débarrasse justement de ces idées, de ces croyances, de ces certitudes. Et c'était un grand sage tibétain qui disait, si vous n'êtes pas prêt à voir voler en éclats vos certitudes, eh bien vous n'êtes pas prêt à voir la réalité telle qu'elle est pour ce qu'elle est. Et c'est un point de vue extraordinairement logique pour ceux qui ont pris le temps. J'imagine que parmi vous, il y en a qui suivent les cours. Vous avez franchi les différentes étapes, vous êtes certainement, pour certains, arrivés au troisième niveau de la démarche, où on aborde ces notions d'impermanence, d'interdépendance et de vacuité. On va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que je trouve que plus on médite dessus, au début ça peut paraître un petit peu abstrait, pourtant c'est quelque chose, il n'y a pas plus concret que ça. Si vous prenez, on commence par l'impermanence, si on médite sur l'impermanence, c'est un fait d'observation, on voit bien que tout change. Tout se transforme. Il n'y a rien qui ne dure. Absolument rien. Même vos pensées, vous les regardez toutes vos pensées, quelles qu'elles soient, vos émotions, toutes les émotions que vous avez vécues, les émotions que vous avez vécues depuis ce matin, ne sont plus là. Toutes les émotions que vous avez vécues, traversées tout au long de votre existence, pas une seule n'est restée dans le champ de conscience. Parce que c'est leur nature. Comme la nature de tout phénomène, c'est qu'elles sont impermanentes, elles ne durent pas. Et de ce fait, quand on commence à méditer là-dessus, on commence à percevoir ce caractère insaisissable des phénomènes. Et puis quand on approfondit, on se rend compte qu'effectivement, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, visibles, invisibles, etc., puisqu'ils n'ont pas... la méditation sur l'impermanence commence à nous faire réaliser qu'elles n'ont pas un caractère solide, immuable, comme pourrait nous laisser croire notre perception ordinaire. Et plus on l'approfondit, plus on se rend compte que c'est par le jeu de l'interdépendance que les phénomènes existent. Si je plante une graine, elle a le potentiel d'engendrer une plante. Mais elle n'en a que le potentiel. Et si je pose cette graine sur mon bureau,
il ne se passera strictement rien. Elle finira même par dessécher avec les années, elle ne pourra plus rien produire. Parce qu'elle a besoin d'un certain nombre d'éléments. C'est l'interdépendance avec les éléments de la nature. Elle a besoin de la terre, mais elle a besoin d'une terre qui contient suffisamment de nutriments pour pouvoir se développer. Mais elle a besoin d'eau, puisque s'il pleut jamais, c'est tout sec, elle ne pourra pas se développer. Et c'est toute la conjugaison de tous ces éléments qui vont faire que ce phénomène va pouvoir se produire, la plante va pouvoir se déployer, se développer. Il y a aussi évidemment tout l'aspect le temps qu'il peut faire, les variations climatiques, etc., qui vont faire que cette plante va pouvoir se déployer, se développer et grandir. Et tous les phénomènes, quand on commence à méditer en profondeur, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, en fait, résultent de ce jeu des causes et des conditions qui se réunissent, qui s'interpénètrent, qui s'échangent, qui communiquent sans arrêt en permanence. Et donc on arrive à ce point de ce que les bouddhistes appellent la vacuité. Et la vacuité, c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre que comme rien n'existe par soi-même, aucun phénomène n'existe par lui-même. On ne peut pas, par le jeu des causes et des conditions de cette interdépendance, eh bien on voit qu'ils sont finalement, ils sont vides d'existence proprement, non pas d'identité solide, immuable. Essayez de prendre n'importe quoi, n'importe quel phénomène, et je donne souvent l'exemple du nuage parce que je trouve qu'il est tellement éloquent. Il y a un nuage qui se lève aujourd'hui, d'ailleurs c'est très nuageux aujourd'hui, le nuage se lève dans le ciel, il se forme, il se déforme par ce jeu des causes et des conditions, et il va disparaître par ce même jeu des causes et des conditions. Mais si vous cherchez un nuage, vous n'en trouverez pas. Je veux dire, il n'y a pas vous pouvez pas trouver un début, une fin. À quel moment le nuage commence à se manifester? Est-ce qu'il commence à être apparent, ou est-ce qu'il n'y avait pas déjà différentes causes et conditions qui étaient déjà en train de se réunir pour que ce nuage finisse par apparaître? Mais c'est pareil, vous prenez vos pensées. Une pensée s'élève à la conscience, elle se construit, elle se déconstruit, elle change, elle se transforme. Et regardez, vos idées, depuis votre jeunesse, ont certainement beaucoup changé parce que vous avez bénéficié d'un grand nombre d'influences. Vous avez l'impression que vos pensées vous appartiennent, mais finalement, quand on commence à creuser un peu la question, eh bien, on se rend compte que tout ça est une belle farce. On essaie de s'approprier, c'est ce qu'on appelle le sens du moi, ou l'ego, auquel on attache tellement d'importance, on se croit tellement important, mais finalement, qu'est-ce qu'une vie? Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces pensées, vous étiez jeune, vous avez certaines idées, vous avez commencé à vous construire des idées, des croyances, etc. Puis au fur et à mesure que vous avancez, tout ça vient être balayé par les circonstances. Par exemple, un échec, une séparation, un deuil, parce que vous vivez avec cette idée que les choses sont solides, immuables et qui vont toujours durer, que la personne avec qui vous êtes va toujours rester, mais elle change, elle se transforme, les circonstances changent, se transforment, et on n'a absolument pas la certitude qu'une relation va durer. Ça, c'est juste, on s'attache et dit, on va, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se quitter, qu'il y a rien à construire ensemble. On réunit, mais demain, comme disait Bouddha, aujourd'hui dépend de ce que nous avons fait hier, et demain dépend de ce que nous faisons maintenant. Tout dépend de ce que l'on cultive aujourd'hui, consciemment de ce que l'on met dans la balance pour que notre avenir se dessine. Et c'est extraordinaire parce que plus vous avez conscience de cette vacuité des phénomènes, de ce jeu des causes et des conditions qui président à leur existence, à leur manifestation, c'est impossible d'avoir des certitudes. Parce qu'il suffit d'un seul élément. Vous pouvez avoir la certitude qu'il va se passer telle ou telle chose. Certes, vous avez cette certitude, mais il suffit d'un tout petit élément pour que tout change et que ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver aussi, bien sûr. Et ça peut arriver dans les deux sens. On a deux certitudes finalement dans l'existence. La première, c'est qu'on va mourir, ça c'est un fait, c'est inscrit depuis notre naissance. Et vous voyez, on n'arrive toujours pas à s'y faire, parce que quand quelqu'un meurt, ou quand ça va être notre tour, parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, ça c'est la deuxième certitude. Mais ça arrive, c'est un état de fait, la mort c'est un fait, c'est pas un malheur, c'est un fait. Mais on considère que c'est un malheur, parce que on est attaché à cette vie, on est attaché à la forme. Et ça nous est insupportable d'apprendre que nous allons mourir,
vous savez, la période de deuil et la guérison apparaît lorsqu'on arrive à complètement accepter ce fait que la personne est partie. Mais tout ça fait partie du jeu des causes et des conditions. Des nuages se forment. Eh bien, si on voulait représenter la mort de cette façon, c'est un nuage prend naissance, il a son parcours, il se déforme, il se change, et puis un jour, eh bien, il se dissout, il se transforme. Notre existence, elle apparaît depuis la nuit des temps. On s'y est toujours pas fait, depuis la nuit des temps. Nous mourrons, et nous continuerons à mourir. Et comme disait Dalai Lama, si vous vous inquiétez pour votre mort, rassurez-vous, vous mourrez avec succès. Et tout ça, c'est le jeu des causes et des conditions. Et je trouve extraordinaire quand on commence à méditer là-dessus. Ça crée presque une forme d'exaltation, de félicité qui est qu'on peut pas décrire, parce que quand on se débarrasse enfin de ce sens du moi auquel nous sommes tellement attachés, eh bien, c'était un sage qui disait, quand il parlait de l'éveil, il disait l'éveil c'est le début de la vie. C'est le début de la vie parce que c'est là où on commence à apprendre. Avant, on est plein de certitudes, plein de croyances, on est enfermé dans ces croyances, on est enfermé dans ces certitudes, et ça nous empêche d'accéder à cette réalité pleine de notre vraie nature, de ce que nous sommes par nature, qui est par nature insaisissable. Mais surtout aussi, même dans le quotidien, ça nous enferme et ça nous limite. Tu vois, des personnes qui se créent, discuter il n'y a pas très longtemps avec des personnes, une personne disait, ben voilà, il faut, pour que les choses, pour telle ou telle chose arrive, eh bien, elle avait les certitudes que ça devait se passer comme ceci ou comme cela. Mais en réalité, on n'en sait rien. Parce qu'il suffit, encore une fois, qu'un seul élément se produise inattendu, et ça va tout changer. Et ça nous empêche de laisser entrer toutes les possibilités. C'est quand vous avez un objectif, c'est important de se fixer un objectif, de chercher à l'atteindre, et évidemment de persévérer, de continuer jusqu'à ce qu'on finisse par atteindre cet objectif. Mais ce qui est important aussi, c'est de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit constamment ouvert. Parce que si vous avez l'esprit fermé, en fait, vous vous empêchez de recevoir des influences qui pourraient participer à la réalisation de votre aspiration et de votre objectif. Mais si vous vous croyez, si vous vous enfermez dans des certitudes comme ça, toutes faites, eh bien vous empêchez ces possibilités d'entrer dans votre existence. Vous savez, je crois qu'il y a une histoire qu'on raconte, je maîtrise pas très bien cette histoire, mais grosso modo, c'est dit ça. C'était une personne qui a un enfant, et puis son enfant monte à cheval et se casse la jambe. Et les villageois disent, alors je vais prendre un raccourci parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça, et les villageois disent « Oh, quel malheur !» Et puis le père, qui est un sage, dit « Est-ce un malheur? Est-ce un bonheur? Allez savoir. » Et puis à ce moment-là, il y a les soldats qui arrivent, parce qu'ils recrutent les jeunes pour aller à la guerre. Et comme cet enfant s'est cassé la jambe, mais il ne peut pas partir. Et tous les autres partent. Donc, est-ce un malheur? Est-ce une chance? Allez savoir. Et puis, il y a tout au long de cet exemple, voilà, il donne plein d'exemples comme ça, où finalement, on ne peut pas se forcer de certitude. Allez savoir si c'est un malheur, ou si c'est un bonheur, si c'est une bénédiction. Et quand vous arrivez à garder l'esprit ouvert, sans vous enfermer, sans vous dire, voilà, c'est comme ceci ou c'est comme cela, eh bien, vous laissez votre champ ouvert. Et c'est à nouveau Einstein qui disait, l'esprit c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Et puis, quand vous êtes ouvert, vous pouvez recevoir. Quand vous êtes fermé sur vos certitudes, eh bien, vous ne pouvez pas recevoir. Et je vois, c'est assez classique. On a quelques personnes, j'essaie de préparer le terrain quand les gens viennent dans les stages, mais j'essaie de leur dire, si vous voulez recevoir, bah, ouvrez-vous.
parce que si vous êtes fermé, mais il y a des personnes qui restent fermées et qui viennent avec l'idée de comment ça devrait se passer dans un stage. Alors s'il y a des personnes qui sont allées dans des stages de méditation un peu traditionnels, comme c'est pas très conventionnel chez moi, ils sont un peu déconvenus. Et puis il y a des personnes qui viennent avec des idées toutes faites sur ce que doit être la méditation, sur comment ça doit se passer, etc. Et ces personnes, comme elles sont très attachées à cette idée, eh bien, elles ne bénéficient pas du stage parce qu'elles ne sont pas ouvertes. Et donc, elles ne peuvent pas non plus recevoir. Et c'est ça l'esprit du méditant. L'esprit des méditants, c'est pas d'être fermé. Je vois des personnes qui sont figées, encore une fois, et je vois constamment dans le domaine de la méditation, sans arrêt, des personnes disent, voilà, la méditation c'est ceci, la méditation c'est cela, et puis ils se sont forgés des certitudes, puis même des certitudes par rapport à des expériences qu'ils ont vécues, parce qu'une fois ils ont essayé un truc, ça a marché, et ils pensent que ça va toujours marcher de cette manière. Mais si vous avez compris que la vie est changement, qu'elle change sans arrêt, que tout se transforme sans arrêt, il est possible que demain, ce que vous avez essayé un jour ne marchera pas le lendemain, et ne marchera pas plus tard. Et donc, gardez toujours l'esprit ouvert et ne vous enfermez pas dans des certitudes, dans des croyances, dans des idées. Acceptez justement d'avoir toujours cet esprit ouvert. Alors c'est vrai que ça flanque un peu le vertige, parce que vous dites, mais à quoi je m'accroche ? Mais il n'y a rien à quoi vous puissiez vous accrocher. Pourquoi vous accrochez ? Soyez libre, soyez fluide, soyez vivant, parce que la vie circule, la vie change. Tu vois, alors je ne vais pas le citer, mais on connaît une personne qui, après un décès dans la famille, s'est réfugiée dans une tradition religieuse. Vous voyez, on n'arrive pas à accepter, c'est toutes nos expériences, même si elles sont douloureuses, elles peuvent nous transformer, elles peuvent nous changer, elles peuvent nous éveiller, elles peuvent nous accomplir. Mais nous, on a besoin de s'attacher aux autres, de s'attacher à des croyances, à des idées. On n'arrive pas à garder l'esprit ouvert. Alors que quand vous gardez l'esprit ouvert, en plus, on est complètement interconnectés. Il n'y a pas de... Si on a compris ce qu'est la vacuité, mais ça vous donne tout. Alors c'était très drôle parce qu'il y a une personne qui disait dans un message, on parlait de la nature de l'esprit, et puis elle dit comme ça, mais nous sommes des êtres de lumière. Je dis, mais ça c'est un concept. Bon, elle s'est fâchée, elle n'a pas aimé. Elle a voulu partir avant la fin de stage parce qu'il n'y a rien qui se passait comme elle le voulait. Évidemment, quand on vient avec ces idées, quand on vient avec ses croyances, et qu'on attend que ça se passe selon nos idées, selon nos croyances, eh bien on se prive de tout. Parce qu'on ne peut bénéficier que des choses qui correspondent à nos attentes et à nos désirs. Alors que quand vous avez l'esprit ouvert, eh bien, toute chose est une bénédiction. Toute circonstance, même la plus difficile, même dans les conditions adverses, les plus douloureuses. Et j'ai vu des personnes, mais je peux vous assurer, on a eu dans nos stages des femmes, je pense notamment à une femme en particulier qui a subi plusieurs viols, mais qui s'est complètement transformée. Au bout de 3 stages, on voyait une femme rayonnante et qui avait complètement lâché prise de son expérience. Parce que là aussi, suite à des expériences douloureuses, on va s'enfermer sur des croyances, on va s'enfermer sur des certitudes, sur des perceptions, et ça fait un nœud très très serré, des fois pour arriver à le dénouer, et quand on le dénoue d'ailleurs, ça peut être même très douloureux. Je sais pas si vous avez fait une contracture musculaire, c'est de la masser, c'est très douloureux, ça fait très mal, alors que normalement un muscle ne doit pas faire mal quand on le masse. Et bien c'est un petit peu pareil, on se durcit, on s'enferme comme ça. Et parfois des personnes comme ça qui deviennent très dures, très fermées, et la vie, c'est la souplesse, la fluidité, vous dénouez, puis là, ça circule. Et là, les choses peuvent enfin à nouveau vivre. Regardez, tout dans la nature est mouvement. Tout change, tout se transforme sans arrêt. Et plus vous êtes à l'aise avec le changement. Et comme disait Bouddha, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la peur du changement qui crée la souffrance. Donc, acceptez le changement, acceptez que tout change, que tout se transforme, que votre existence évolue. Et parfois, encore une fois, si vous êtes confronté à des conditions adverses, si vous êtes confronté
à des changements intérieurs qui vous perturbent, qui vous chahutent, bien dites-vous, c'est juste des turbulences que vous êtes en train de traverser et que ça présage un changement. Certains vont parler de renouveau, parce que la vie se renouvelle constamment, constamment, constamment. Le mental ne se renouvelle jamais. Lui, il cherche la fixité, veut s'enfermer quelque part, alors que, et un jour, vous allez dire au revoir à tout le monde, parce que le moment sera venu. Ça fait complètement partie, c'est inhérent à l'existence. La mort fait partie de l'existence. Et plus on l'accepte, plus on peut vraiment ressentir une paix extraordinaire. Donc voilà, c'était le petit partage de ce matin dont je voulais vous faire bénéficier. Et comme ça, on va pouvoir passer à la pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va pratiquer ce qu'on a l'habitude de faire, donner et recevoir, parce que je trouve que c'est vraiment une pratique magnifique, parce que d'une part, vous apprenez à être à l'aise avec la souffrance, parce que plus, encore une fois, vous méditez sur la souffrance, plus vous voyez que c'est une création de l'esprit. Et donc, si vous apprenez à être à l'aise, parce que, encore une fois, plus on essaie de repousser ces souffrances, en fait, plus on crée de lutte, et plus on crée de douleur. Alors que si encore une fois, on arrive à accepter, je sais que c'est pas toujours facile, et je vois des personnes qui disaient, mais comment est-ce que je peux accepter la perte de mon enfant? Je dis, apprenez d'abord à accepter ce que vous ressentez. Acceptez votre douleur, acceptez ce que vous traversez d'abord. Et ayez de l'amour, de la compassion pour vous-même, parce que ça aussi c'est vraiment très important, l'amour et la compassion. Et le donner et recevoir est une pratique excellente pour réveiller l'amour et la compassion en soi-même. Et là aussi vous devez prendre conscience, parce que si vous avez l'esprit, encore une fois, vous avez l'esprit ouvert, eh bien vous pouvez ressentir cette émanation qui vient de vous. Les bouddhistes disent que l'être humain par nature est positif, mais pour ça il faut accepter de s'ouvrir, il faut accepter de lâcher prise de ce mental, de toutes ces certitudes, parce que vous êtes, là encore une fois, j'entends tellement de croyances, l'homme est mauvais, etc. Bien sûr, il fait des choses pas très heureuses, pas très malines, même très stupides, mais parce qu'il est enfermé, encore une fois, dans ses croyances. Et si vous arrivez à ouvrir, bien vous pouvez ressentir en vous cette manifestation de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, qui a rien à voir avec l'attachement. Souvent les gens confondent ça avec l'amour affectif, qui n'a rien à voir. Et donc, dans la pratique de donner et recevoir, vous pouvez ressentir, percevoir cette nature en vous-même. Et si vous ne la ressentez pas, et au début, faites un peu comme si. Et après, vous allez commencer à vous dire, ah mais tiens, c'est vrai que c'est un peu comme si on vous fait sentir le parfum d'une fleur. Au début, si votre nez est un peu bouché, vous n'avez pas l'habitude, vous ressentez pas grand-chose. Puis au bout d'un certain temps, vous dites, ah tiens, mais ici je commence à sentir le parfum de la fleur. Mais c'est pareil, vous commencez à sentir le parfum de l'amour et de la bienveillance en vous. Et plus vous pratiquez, plus ça commence à s'auto-libérer. Donc, d'en donner et recevoir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous venez pour la première fois, on part de l'idée donc que par nature, nous sommes bienveillants, donc on peut laisser émaner de nous l'amour et la compassion. Et donc on va d'abord faire donner et recevoir sur soi, donc on va se donner à soi-même de l'amour, on va s'appuyer sur le véhicule de la respiration. À l'expiration, on va répandre l'amour et la compassion en nous-mêmes. Et à l'inspiration, on va apprendre à accueillir tous nos obscurcissements mentaux, c'est-à-dire toutes nos souffrances qu'on va amener dans notre cœur, qu'on considère comme un puits de lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'obscurité dans la lumière? Eh bien, elle se dissout. Et donc on va faire donner et recevoir sur soi, donner et recevoir sur l'environnement, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont autour de nous. On va pratiquer aussi avec les personnes qui sont présentes à cette méditation collective, et ensuite donner et recevoir sur l'univers. Laissez-vous simplement guider, vous verrez, et ça se fait tout seul. On va introduire, comme on a l'habitude de le faire, par la prière de motivation, qui s'affiche dès maintenant. Et avec moi, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci.
Prenez le temps de vous installer confortablement, de vous mettre dans une position confortable pour pouvoir pratiquer. Faites en sorte d'être à l'aise. Accordez-vous ce confort. Et déjà, vous pouvez ramener toute l'attention sur vous-même. Prenez conscience que vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Soyez juste là, déjà présent à votre corps, conscient des sensations qui s'élèvent à la conscience. Votre corps est assis là, dans cette pièce, et vous pouvez l'englober avec votre conscience, percevoir toutes ces manifestations physiques, des sensations, peut-être sensations d'inconfort, parce que vous ne vous êtes pas accordé une position qui vous soit confortable. Il y a une vie extraordinaire au niveau de votre corps, des échanges se font en permanence à chaque fraction de seconde, des milliards d'échanges se produisent pour maintenir votre corps dans son équilibre et sa santé. Une santé malheureusement souvent perturbée par les stress, par nos modes de consommation et nos modes de vie. Vous pourriez en profiter ici pour vous faire la promesse à vous-même de prendre davantage soin de votre corps pour lui permettre de vous donner cette santé à laquelle vous aspirez. Ayez cette bienveillance à l'égard de votre corps au moment même où je vous parle. Et essayez de maintenir cette bienveillance, ce respect envers vous-même. Voilà, prenez conscience de votre corps, de cette vie pendant tout le temps de votre existence jusqu'à votre mort. Et pour maintenir cette attention là où vous êtes, vous pouvez aussi vous appuyer sur le souffle, sur la respiration. Prenez conscience que ça respire en vous, ça respire tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Votre corps respire naturellement, librement. Laissez être, laissez faire, laissez respirer en vous. C'est la nature qui respire et manifeste cette harmonie profonde. Et je vous laisse quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité paisible. Paix, demeurez dans cette paix, dans cette
tranquillité bienfaisante. Votre esprit peut ainsi s'apaiser, trouver un rythme plus paisible, plus tranquille. Vous ne sollicitez pas vos pensées, elles peuvent ainsi trouver un rythme plus tranquille. Vous laissez être, vous laissez faire. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité bienfaisante. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir procéder aux donner et recevoir. Pour cela, vous allez simplement considérer, essayez de vous imaginer comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et vous allez laisser émaner de vous ce parfum de la bienveillance, de l'amour, de la compassion que vous laissez émaner de vous. Si vous ne ressentez rien, laissez être pour l'instant. Faites comme si, et vous allez imaginer qu'à chaque expiration, est un petit peu comme le souffle du vent qui vient transporter ce parfum de l'amour, de la bienveillance. Et imaginez que vous répandez tout cet amour, toute cette compassion, d'abord dans tout votre corps, et vous l'acheminez jusqu'au cœur même de vos cellules. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme une lumière qui se répand dans tout votre corps, mais également dans tout votre être, atteint vos structures psychiques les plus profondes. Le plus important ici est le sentiment qui vous anime plus que la visualisation. Répandez tout cet amour en vous-même, toute cette bienveillance. Essayez de le ressentir, de sentir cette vibration délicieuse de la bienveillance, de l'amour. Et en même temps, simultanément, à chaque inspiration, vous allez imaginer que vous accueillez à chaque inspiration tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui vient faire obstacle à votre bonheur et votre sérénité. Et là aussi, vous l'amenez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière. Donc, toutes ces souffrances ne vous affectent pas, au contraire. Vous leur permettez de se dissoudre dans la nature même de votre propre esprit. Accueillez tous vos obstacles personnels, toutes vos souffrances, qu'elles soient sous forme de peur, de colère, de jalousie, de rancœur, d'agressivité. Vous amenez tout cela dans votre cœur. C'est d'imaginer quelqu'un qui vous accueille tel que vous êtes, qui n'essaie pas de vous changer, de vous transformer, et vous accueille, il vous fait venir, mais vous faites exactement la même chose. Accueillez tous vos obstacles et permettez-leur de se dissoudre dans la nature même de votre esprit, dans ce puits de lumière qui est votre cœur. À l'expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance. À l'inspiration, vous accueillez tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux. Et je vous laisse là aussi profiter, bénéficier pleinement de cette pratique. Et je vous laisse en silence.
Maintenant, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement, c'est-à-dire sur toutes les personnes qui nous entourent, mais aussi envers les personnes qui pratiquent avec nous. En général, nous sommes environ 500 personnes. D'ailleurs, je vous invite, on peut faire un acte symbolique comme on le fait parfois. Vous allez imaginer qu'avec toutes les personnes qui sont présentes ici, vous vous donnez la main. Et imaginez que vous formez un immense cercle et que vous allez pouvoir vous donner tous ensemble, vous donner tout cet amour. Et donc maintenant, imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez l'amour en direction de toutes les personnes qui vous entourent, mais aussi en direction de toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment même. Vous donnez mutuellement cet amour, cette bienveillance. Allez-y. Imaginez que vous êtes comme cette fleur qui exhale son parfum, qui le répand partout, et que le souffle est comme le souffle du vent qui vient répandre cet amour. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, imaginer comme des rayons de lumière qui se propagent en partant de vous et se répandent partout autour de vous, pénètrent et pénètrent chaque personne et emmènent cet amour, cette bienveillance au cœur même de leur cellule, au plus profond de leur être, en y apportant tous ces bénéfices. Et simultanément, imaginez, comme vous l'avez fait pour vous-même, que vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux. C'est comme si avec bienveillance, avec amour, vous leur disiez « Donne-moi tout cela, tu n'en as pas besoin », et vous l'amenez dans votre cœur. Et tous ces obstacles, toutes ces souffrances, tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre, s'apaiser en quelque sorte. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez toute cette souffrance avec bonheur, avec joie, avec bienveillance. Tenez et recevez. Je vous laisse là à nouveau quelques instants en silence.
On va faire donner, recevoir maintenant sur l'univers. Vous faites exactement la même chose. Vous ouvrez simplement votre cœur et vous répandez tout cet amour dans tout l'univers. Et imaginez qu'à chaque inspiration, de la même façon, vous accueillez toutes les souffrances de tous les êtres et vous le faites avec joie, avec bonheur, sachant que vous les libérez et que toutes ces souffrances ne peuvent pas vous affecter. Vous les amenez dans votre cœur et vous laissez dissoudre tous ces obscurcissements mentaux. Allez-y, à l'expiration, vous répandez l'amour partout, dans tout l'univers. À l'inspiration, vous accueillez toutes ces souffrances. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Oui, interrompre votre pratique tranquillement. Voilà, merci, merci vraiment infiniment de votre présence à ces méditations collectives. Et merci évidemment pour tout ce que vous nous apportez. Merci pour vos dons, évidemment, parce que vous nous aidez dans nos projets. Merci pour avoir soutenu Nathalie dans son projet en souscrivant à ses recettes. Pour ceux qui ne le voient pas, si vous êtes sur la plateforme, vous devez voir, il y a un bouton juste en contrebas. Vous avez accès à ces recettes parce que, comme vous savez, elle se bat pour aider les animaux, à faire en sorte qu'ils ne souffrent plus en faisant d'autres propositions. Et vous avez des carnets de recettes qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, si vous avez envie de soutenir et d'aider, nous participons tous. Il y a plein de façons d'aider l'humanité, comme disait Yolène de la Bigne. Même si vous n'êtes pas impliqué dans une association humanitaire, eh bien vos dons participent directement à aider toutes ces associations qui se mobilisent pour aider, pour apporter quelque chose de positif dans le monde. Sans vos dons, ils ne peuvent pas exister et ils ne peuvent pas continuer à atteindre leurs objectifs, à réaliser, à apporter du bien, du bon dans notre société qui en a vraiment, vraiment beaucoup besoin. Alors,
Alors merci du fond du cœur et à très vite. Vous avez encore une fois sur l'appli, vous avez les replays, vous avez plein de choses sur l'appli. Donc là aussi, bénéficiez-en, écoutez, vous avez les balades de Bruno, vous avez plein de choses qui vous sont offertes gratuitement. Donc bénéficiez-en pleinement. Merci du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.